Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les grandes lignes de votre journal. Ils sont 230, le nombre de migrants clandestins interceptés dans les eaux territoriales camerounaises par la Marine nationale en partance pour le Gabon. Dans cette embarcation de fortune, des Togolais, des Nigérians, des Guinéens et des Maliens. Il sera aussi question de migration, de développement durable et de transfert d'argent des Africains de la diaspora vers l'Afrique les 5 et 6 novembre prochains à l'hôtel Sheraton à Abuja, au Nigeria. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir. Le transfert de fonds des Africains de la diaspora vers le continent africain préoccupe des organisations internationales. Il est question de les rendre plus productifs afin qu'ils contribuent pour un développement durable. Parmi les invités à ce forum d'Abuja, les 5 et 6 novembre, le directeur général de PCAP Frikacoin, le docteur Dalvaris Goudio, Louis-Roger Nuadieu. L'excellent travail quotidien abattu sans relâche par le docteur Dalvaris Goudio dans l'éveil des consciences des Africains et surtout ceux de la diaspora à croire en l'Afrique et en leur potentialité suscite de la sympathie des organisations internationales et sous-régionales. Cet Africain dynamique, dopé par une folle envie de comprendre, d'entreprendre et de réussir. Cet économiste sur qui bon nombre d'Africains fondent de l'espoir de le voir accompagner leurs projets d'investissement comme il sait si bien le faire avec PK Africa Coin afin qu'ils en tirent plus tard des dividendes fait partie des rares personnalités invitées les 5 et 6 novembre prochains à la télé technique sur les transferts d'argent de la diaspora africaine et le développement durable. Prévu à l'hôtel Sheraton d'Abuja, la capitale, cette plateforme d'échange co-présidée par le Royaume de Belgique, la République française avec l'accompagnement du processus de Rabat et de la République fédérale du Nigeria vise à rendre le transfert d'argent de la diaspora africaine plus productif afin qu'il serve aussi au développement durable. Selon les derniers chiffres de la Banque mondiale, les transferts de fonds de la diaspora africaine vers l'Afrique pourront atteindre d'ici la fin de cette année la somme de 76 milliards d'euros, même s'il faut noter pour le déplorer les coûts de transfert qui sont les plus élevés du monde. Parmi les organisations qui soutiennent ce forum d'Abuja au Nigeria, le processus de Rabat, Louis-Roger Nuadieu. Le forum d'Abuja au Nigeria sur le transfert des fonds de la diaspora africaine vers l'Afrique en vue d'un développement durable est soutenu par le processus de Rabat. Ce dialogue euro-africain sur les migrations et le développement, créé en 2006 par la France, l'Espagne, le Sénégal et le Maroc, cette autre plateforme de dialogue et de concertation réunit tous les pays d'origine, de transit et de destination des routes migratoires reliant l'Afrique centrale, de l'Ouest et du Nord de l'Europe. Ils sont, pour être clairs, près de 60 parties prenantes, y compris la Commission de l'Union européenne et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Tant que les meilleures conditions de vie ne sont pas réunies pour les Africains, ils se lanceront toujours en aventure. La Marine nationale camerounaise a saisi il y a quelques jours dans les eaux territoriales des migrants à destination du Gabon. Dans cette embarcation de fortune, des Togolais, des Maliens, des Guinéens et des Nigériens. En attendant de mettre la main sur les commanditaires de ce voyage à haut risque, les passagers sont aux petits soins à la base navale de Douala, la capitale économique du Cameroun. Je vous propose une attitude du commandant de la Marine nationale camerounaise qui retrace le film sonore de leur action et des mesures prises dans l'immédiat. Dans le cadre de l'émission d'action de l'État en mer et de la maîtrise de la stratégie de maîtrise de notre espace maritime définie par le contre-amiral chef d'état-major de la marine, nous avons saisi hier dans l'après-midi le navire qui était en patrouille au large de la Sanaga a intercepté hier une embarcation ayant à son bord plus de 230 bonhommes. Donc, ces 230 bonhommes étaient dans un état de voyage assez délicat parce que ce navire déjà en avait
aucun appareil de communication, pas de gilet de sauvetage, pas de bouée de sauvetage. Donc il présentait un danger certain. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons dans un premier temps immobilisé le navire, transféré le passager qui était en danger dans cette embarcation vers notre gros navire. On les a mis en sécurité et entre-temps même il y en avait qui étaient malades que nous avons évacués rapidement dans notre infirmerie ici à la base navale de Douala qui sont en ce moment pris en charge par l'infirmerie. Ces gens sont des gens qui venaient du Gabon, qui venaient du Nigeria en partance pour le Gabon. On a dénombré 230 parmi eux, en majorité les hommes, on avait environ 90 femmes. Et nous avons aussi identifié environ 9 passeurs. Bon, tous ces gens sont de nationalité de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire on a identifié des Guinéens, des Nigérians, des Togolais, et des Maliens même, voilà. Donc ils sont en ce moment en stand-by ici à la base navale. Les administrations concernées par ces questions vont devoir prendre en charge et la Marine nationale va continuer à vaquer à sa mission de sauvegarde et de sécurisation de notre espace. Restons toujours au Cameroun et à l'ouest du pays où un éboulement de terrain a fait au moins 45 morts et plusieurs maisons englouties. Et vous dites, lui Roger Nuadieu, qu'au-delà de l'horreur, les géologues et autres scientifiques camerounais ont du pain sur la planche pour restituer la vérité sur des faits loin d'un fait divers. Les images de l'horreur et de la consternation ont fait le tour de la planète. La plus émouvante et insupportable étant l'image de ce jeune garçon portant dans ses bras le corps sans vie d'un enfant extrait des décombres. Ils sont plus d'une cinquantaine, pour être modestes, et en attendant le décompte final, des Camerounais qui sont couchés lundi, dans l'espoir de se réveiller mardi, évacués à leurs occupations, qui sont passés de vie à trépas, dans cet éboulement de terrain d'un gouache dans l'arrondissement de Bafoussam 3. Un fait atypique et insolite. Insolite parce qu'il étonne, surprend par son caractère inaccoutumé. Atypique parce que l'on peut difficilement classer. Au-delà des morts et des investissements engloutis dans la terre, l'éboulement de gouache a battu le record de la curiosité. C'est presque toute la ville de Bafoussam qui s'y est déportée. En moins de 24 heures, ce cimetière géant est devenu un lieu de pèlerinage. Venus de très loin, des hommes et des femmes, tout comme des autorités administratives, essaient de décrypter ce mystère. Une lourde responsabilité qui incombe et interpelle nos géologues et autres scientifiques. La vérité sur l'éboulement de terre de Ngouachia est très attendue et très loin, voire très loin d'ailleurs, d'un simple fait divers. En politique, le mouvement de la Renaissance du Cameroun, le MRC, se déploie sur le terrain. Il vient, une fois de plus, de réussir dans la capitale économique la 2e édition des inscriptions massives de ces nouveaux militants. Unique accueil a suivi pour nous cette journée. Le mouvement pour la Renaissance du Cameroun, parti politique porté par le professeur Maurice Kamto, a organisé pour la 2e fois le samedi 26 octobre une journée spéciale dite journée d'adhésion massive au MRC. Cette journée a été initiée par Wilfried Kanga et coordonnée par moi sur le plan national et particulièrement à Douala. Alors, cette journée consiste exactement à avoir le plus grand nombre de militants qui souhaitent adhérer au MRC et c'est ça exactement l'objet de notre démarche. Au cours de cette journée, le parti s'est donné le défi d'octroyer la possibilité à 10 000 nouvelles personnes inscrites de devenir des militants et de détenir une carte du parti. Si vous lisez le projet de société du MRC, vous ne pouvez pas ne pas prendre la carte du MRC. Effectivement, nous avons voulu relever ce défi en lançant cette seconde édition et nous attendons effectivement au minimum 10 000 adhésions. Et là, nous avons déjà les 5 000 et nous sommes en mi-journée, ce qui est déjà pas mal. C'est donc une journée où le parti ouvre ses portes afin de donner la possibilité aux Camerounais d'être des acteurs de la renaissance et de la liberté de leur pays. Le président national nous a envoyé un message ce matin dans lequel il disait justement que le MRC est ouvert à tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc tous les Camerounais épris de liberté, tous les Camerounais voulant, n'est-ce pas, vivre dans un Cameroun meilleur.
tous les Camerounais qui veulent intégrer un parti qui défend effectivement les intérêts ont intérêt, n'est-ce pas, à intégrer le MRC. Nous militons pour la renaissance au Cameroun, pas pour Maurice Kamto. Maurice Kamto nous donne, avec le MRC, c'est une vision. C'est juste un leader pour le moment. Même si Kamto n'est pas là, la renaissance continuera son bout de chemin. Les Camerounais ayant adhéré au MRC pourront désormais bénéficier d'une formation afin de renforcer leur aptitude à la vie politique. Il s'agit de l'Académie de la Renaissance. Vous savez, lorsqu'on fait politique, on doit connaître parce qu'un ignorant est dangereux pour sa propre patrie. Alors le programme de l'Académie vise à former des Camerounais qui comprennent les jeux et les enjeux nationaux et internationaux. Parce que c'est très important. Le MRC, c'est le parti politique camerounais, c'est le parti du peuple, du grand peuple camerounais. Et ce parti-là qui prend tous les militants, tous les Camerounais qui veulent avoir une voix, qui veulent que les choses changent. Ainsi, le bon militant au MRC doit non seulement maîtriser l'hymne de la Renaissance, mais aussi glorifier les héros de la nation. Au 4e paragraphe de l'hymne du MRC, vous voyez très bien gloire à Mangabel, gloire à Ruben Oumiobe, Ouandie, Moumie, Mouna, Foncha, Afana, Paul Samba. Ce sont les lumières de la nation. On ne peut pas mettre ces lumières en dessous de la table. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun, je m'engage sur le sillon de la renaissance. Au-delà des inscriptions massives des militants, cette initiative est une belle opportunité pour le MRC de faire de bonnes affaires. Winnie Kake. La journée du samedi 26 octobre, marquant l'adhésion massive au MRC, n'a pas seulement été l'affaire des politiciens. L'on pouvait voir des commerçants, étudiants, médias, mototaximens, acteurs du secteur public et privé, montrant ainsi la soif politique des Camerounais. Vous avez vu, beaucoup de motos sont garées derrière vous. Si vous pouvez voir, vous savez, beaucoup sont les benskinners. Ces gens-là qui on passe à critiquer, à tirer sur eux. Ces personnes-là qui ont le CEP pour certains, ont le BEPC, ont le probatoire, le bac, licence, master. Ces personnes-là qui ont des métiers, qui ont appris des métiers. En plus des recettes issues des opérations d'inscription, cette journée avait également un volet commercial matérialisé par la vente des pagnes, des gadgets du parti et autres. Si le parti de Maurice Kamto incite davantage les Camerounais à la vie politique, il faut dire que cette journée fut une belle opportunité d'affaires. Il faut noter, pour s'en féliciter, que c'est un stratège du MRC qui en est l'initiateur de ces journées d'inscription massive des militants. Claude Wilfried Ekanga, de nationalité camerounaise, d'origine étonne, est un critique politique camerounais. Il est le fils de Joachim Ekanga Abata II. Après un cursus primaire et secondaire à Yaoundé, Wilfried suit à partir de 2010 des études universitaires en sciences politiques et relations internationales en Allemagne, sous financement par une bourse allemande. Politologue et spécialiste des questions internationales, écrivain essayiste 3, Wilfried Ekanga se fait connaître à l'opinion publique camerounaise à partir de 2016 grâce à ses prises de position contre l'impérialisme économique en Afrique 4. Il est militant au MRC et soutien de Maurice Kamto. Il se définit comme panafricaniste et prône l'émergence de l'Afrique. Madame, Monsieur, merci de nous avoir regardés et bonne suite de programmes sur Frika TV, votre télévision.